Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et ici, alors on a les blancs mais c'est très au noir. Alors le dernier coup blanc c'est visiblement le coup de tour en E1 hein, forcément pour attaquer la dame bien sûr. Et donc la question c'est où faut-il mettre la dame. Parce que bah, il faut quand même la bouger, elle est attaquée, il n'y a pas de mat du couloir, hein, étant donné qu'il y a la dame blanche, bien sûr, qui protège ici l'accès. De toute façon, il y a le fou qui court, donc pas de mat du couloir de ce côté-là. Par contre, attention, hein, le roi noir pourrait être menacé du couloir, justement, et dans la partie, les noirs vont faire une erreur, hein, ils vont faire une erreur, ils vont placer la dame sur la mauvaise case. La dame noire devait bouger simplement en C6, hein, c'était le bon coup, avec l'attaque sur le fou, garde une protection éventuellement sur ce pion aussi, et aussi l'attaque sur la tour, hein, comme ça il y a moins de risques que le fou ne puisse bouger. Le fou ici en fait est un petit peu cloué hein, à la défense de cette tour derrière, donc voilà, dame C6 et la position devrait être à peu près équilibrée. Il est possible que les blancs puissent prendre le pion hein, en E5 avec la dame, hein, puisque la tour en D4 est attaquée. Hein, si les noirs prennent la tour ici, on prendrait la tour en D4. Et voilà, ce serait une égalité matérielle. Dame, tour fou, 4 pions de chaque côté. La position devrait s'équilibrer à peu près. Voilà ce qui aurait dû arriver dans la partie. Les noirs vont jouer le coup Dame G6, hein, qui est une grosse faute. Dame G6. Et maintenant, comment on va s'y prendre avec les blancs pour réussir à jouer sur cette erreur hein, les blancs qui ont vu peut-être, ils ont vu dans la partie hein, le thème tactique que les noirs ont raté, bien sûr, dans cette position. Il faut arriver à le voir aussi en partie, bien sûr. Donc on a parlé du mat du couloir et évidemment il va y avoir ce thème là qui va arriver puisque la huitième rangée chez les noirs est un peu affaiblie. Hein. Alors il y a quand même la tour qui défend, mais si la tour est pas là, ben, à tout moment il peut y avoir une menace de mat. Et ce qu'il faudrait réussir à faire, c'est une batterie évidemment tour dame hein, en direction du roi. Et par exemple, en prenant ce pion avec la dame, on menacerait mat en deux coups hein, avec la dame en 8. Alors évidemment, les noirs avaient prévu hein, ce coup de dame prend pion. Ils avaient prévu bien sûr de ramener leur tour en D8 pour protéger la case en 8. Mais c'est le coup suivant qu'ils n'ont pas vu et vous l'avez trouvé évidemment. On joue sur la surcharge évidemment de la tour en A8. La tour qui doit rester en protection de la case E8 et on va faire une toute petite attaque double puisque la dame en G6 est du coup mal placée, il y a des pièces non protégées un peu partout. Chez les noirs, alors on n'a pas l'impression qu'il y a des pièces non protégées, mais en fait si, parce qu'elles sont attaquées. Elles sont attaquées. Quand la dame est en E5, elle attaque le fou, ce qui fait que la dame G6 peut pas trop bouger, elle doit défendre le fou. Et puis si elle est attaquée, évidemment, c'est gênant. Et donc vous avez trouvé évidemment le bon coup, un tour prend pion, puisque la tour noire ne peut pas prendre à cause du mat en 8, la dame n'a pas de bonne case, et les blancs vont menacer simplement détruire le défenseur, hein, destruction de la défense avec tour prend tour, suivi du mat en 8, regardons ça. Évidemment, dame prend E5, c'est le bon coup, avec une attaque, hein, attaque double en fait, puisqu'on attaque la tour et on menace mat en deux coups ici. Les noirs n'ont pas vraiment le choix, hein. Ils ne peuvent rien faire d'autre que ramener leur tour en D8 pour protéger les dents en même temps, hein, c'est le seul coup. Et là, le bon coup, évidemment, tour prend A6. Les noirs ne peuvent pas prendre avec la tour, sinon ils sont mat en deux coups, évidemment, avec tour 8. Du coup, s'ils prennent de la dame, ils vont la perdre, hein, évidemment. De toute façon, les noirs peuvent pas reprendre le fou, hein, toujours à cause du mat. Donc les blancs ont quand même beaucoup de matériel en plus. Hein, ici, ils vont évidemment gagner la partie normalement. Hein, si le fou vient en F6 par exemple pour attaquer la dame va bouger même pas obligé de protéger le fou, hein, parce qu'il y a la menace de mat en E8 évidemment qui est toujours là. Donc ce qu'on peut faire c'est ramener bon, la dame en E4, en E2.
C'est malin, hein, la mettre en C7. Alors, quelle est l'idée? C'est, bah, s'il prend le fou, on détruit la défense, on fait dame prend tour, voilà, petite fin amusante, dame prend tour, et sur fou prend dame, c'est mat avec la tour en E8. L'intérêt de mettre la dame en C7, c'est de viser directement le point faible des noirs, hein. C'est certainement le pion F7 qui peut être attaqué assez facilement avec le fou et la dame. Bon, il faudra quand même penser avec les blancs à pousser un pion pour éviter aussi d'être mat sur la première rangée, comme ça permettra à la tour de monter. Reprenons la position après tour prend A6, mais on vérifie qu'il n'y a pas vraiment de bon coup pour les noirs, évidemment, hein, puisque en plus le pion F7 est cloué, donc on ne peut pas l'avancer afin de protéger la case ici. Donc, et si le fou vient en F6, évidemment, bah, c'est pas suffisant, hein, la tour prend tour et ce sera mat. En quelques coups, bah, les noirs sont un peu obligés, hein, finalement, de faire la variante qu'on a dit, hein, c'est-à-dire de sacrifier la dame pour la tour. Voilà, encore une fois, évidemment, c'est le coup d'MG6 qui fait l'erreur, hein, dans cette position. Les noirs auraient pu tranquillement ramener leur dame en C6 pour protéger la case en 8 principalement, mais aussi la tour, et en même temps attaquer la tour en A4. Donc ils auraient certainement réussi à faire nul cette partie. Attention à la protection du roi, c'est toujours le plus important en partie. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.